Monsieur le représentant du ministère des Arts et de la Culture, laissez-moi d'abord m'incliner devant des icônes et des étoiles de la littérature camerounaise, de la littérature africaine et de la littérature tout court, que beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de lire et que beaucoup n'ont pas eu l'occasion de voir, mais qui aujourd'hui sont là parmi nous, parce que nous devons célébrer nos icônes et nos étoiles pendant qu'ils sont vivants. S'il vous plaît, je vous prie d'applaudir pour tous nos icônes. Merci beaucoup. Je voudrais aussi que nous saluions la prestation de tous nos artistes qui nous ont égayés pendant cette soirée. Nous avons besoin de tout cela pour construire nous-mêmes et pour construire le Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, hommes et femmes de lettres et des arts, je voudrais, en remerciant mes collègues membres des différents jurys, je voudrais ici, comme le président de la PEC tout à l'heure, remercier cette importante aréopage parce que vous avez accepté, malgré l'heure tardive, de consacrer cette soirée précieuse de la Semaine de l'Unité nationale à l'activité culturelle, rappelant ainsi, s'il en était besoin, que la culture est notre âme, que la culture est l'âme du peuple. C'est l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour cette cathédrale de la culture que nous admirons tous, qui nous accueille ici généreusement ce soir, et pour tout le foisonnement de notre culture qui s'y opère désormais. Et je suis sûr que tout ira en s'améliorant, en s'amplifiant et en s'approfondissant. Lorsque j'ai été approché par le président de la PEC, qui m'a expliqué ce projet dont il est passionné au plus haut point, je n'ai pas hésité un seul instant à accéder à l'affaire de la corporation La PEC. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les objectifs de création artistique et littéraire, comme ceux d'implémentation du vivre ensemble qui motive l'action de la PEC, sont les mêmes qui ont guidé ma vie jusqu'à présent et au surplus. L'institution dans laquelle je travaille actuellement, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a comme objectif de promouvoir le vivre ensemble au niveau national, de promouvoir une société multiculturelle florissante, mais aussi, on l'oublie parfois, d'inciter à la floraison des arts et de la culture pour peindre ou chanter la fantastique symphonie de notre exceptionnelle diversité. La tâche qui m'incombait en tant que président du jury était donc de concrétiser ces différents objectifs à travers l'organisation et la conduite de nos travaux. Selon le règlement du concours, parce qu'il est bon que vous le connaissiez, cette première édition du Grand Prix littéraire du Mont-Cameroun portait sur des ouvrages publiés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Les candidatures étaient ouvertes dans les deux langues officielles et dans les langues nationales. Multiculturalisme et plurilinguisme oblige au pays du char des dieux. Selon les éditeurs, seuls les éditeurs étaient autorisés à présenter les candidatures de leurs auteurs. Un auditeur ne pouvait présenter qu'un candidat par membre littéraire. Cet ensemble de restrictions avait pour but de réfréner la marée de livres et de ne faire parvenir à ce concours plus élitiste qu'un choix extrêmement strict opéré déjà par l'auditeur lui-même à son niveau. Autre point important du règlement, il fallait au moins 5 candidatures dans un genre pour que les œuvres puissent faire l'objet de délibération. Et il fallait au moins 3 évaluateurs
Malgré la faible communication autour du projet, ce concours, en cette première édition, a mobilisé 17 maisons d'édition au Cameroun, dont 13 francophones et 4 anglophones, 2 en Europe, avec un ensemble d'auteurs de 45 ouvrages, 7 en langue nationale, 5 en anglais, 33 en français. L'ambition de mettre en émulation tous les genres littéraires dans toutes les langues d'expression du triangle national a nécessité une architecture d'évaluation très particulière. 3 sous-jurys devaient ainsi travailler à la base, donc un sous-jury en français, un sous-jury en anglais et un sous-jury en langue nationale, le tout coiffé par un super jury bilingue. J'avais voulu vous présenter tous les sous-jurys et le jury, le super jury. Les travaux des sous-jurys français et anglais avaient pour objectif de produire dans chacune de ces langues officielles les premières œuvres par genre. Concrètement, le sous-jury français devait sélectionner le meilleur roman, la meilleure pièce de théâtre, le meilleur recueil de nouvelles et le meilleur recueil de poésie en français. La même chose pour le sous-jury anglais, pour ce qui est des œuvres en langue anglaise. Le super jury était censé recevoir 8 œuvres finalistes, dont 4 en français et 4 en anglais, desquelles devait émerger le grand prix littéraire du Mont-Carmel. Compte tenu de leur nature spécifique, les travaux du sous-jury langue nationale devaient se suivre par eux-mêmes sans accéder, pour l'instant tout au moins, à l'arbitrage supérieur. Au cours de la grande délibération finale tenue le 3 mai 2023, le sous-jury français, qui avait les effectifs requis dans le roman, rappelez-vous le règlement de tout à l'heure, donc ce sous-jury avait les effectifs requis dans le roman, la nouvelle et la poésie, a pu dégager la meilleure œuvre dans chacun de ces genres. Par contre, le genre théâtre a été déclaré infructueux pour insuffisance de candidature, malheureusement. Nous espérons que l'année prochaine, nous aurons beaucoup de candidats dans le genre théâtre. Pour la langue anglaise, le total des candidatures n'ayant pas atteint 5, le sous-jury n'a pu dégager que 2 œuvres de valeur dans les genres roman et poésie. Yet we are expecting many more applications next year, now that everybody is informed of what is going on. Dans la confrontation des 5 œuvres finalistes, de la confrontation de ces 5 œuvres finalistes a été choisi à l'unanimité le grand prix littéraire du Mont-Carmel. Le super jury a, en outre, décidé que les œuvres arrivées en finale, mais n'ayant pas obtenu le grand prix du Mont-Cameroun, recevraient le prix spéciaux dont vous avez assisté à la remise tout à l'heure. Il a ajouté à cette catégorie l'ouvrage arrivé en tête dans les langues nationales. Ce sont ces 5 prix spéciaux qui viennent juste d'être attribués. Et le grand prix littéraire du Mont-Cameroun alors. Ça se passe en direct. Le voilà. On applaudit s'il vous plaît. Et on s'en peut voir le nom. Le nom. Alors, le chanteur qui nous savoir qui est le découvrons. Jaïli Amadou Amal. Et bien, tout le monde peut applaudir Jaïli, s'il vous plaît. De quoi parle ce roman? Depuis Jaïli d'écouter pour voir si nous avons trahi sa pensée. L'implantation culturelle de ce roman, tout en finesse et de façon sensible,
met en évidence le drame humain des femmes dans le Sahel, porté par une écriture dense, mature et porteuse d'espoir. Le club convoque, prend sur impression, la crise sociale avec les ravages de la secte islamique Boko Haram et ses conséquences sur la vie des populations victimes d'incendies de leur village et forcées de déménager quand elles ne meurent pas en subissant toutes sortes de sévices. Le réalisme qui traverse ce roman ne s'explique pas seulement à la manière du courant réaliste du XIXe siècle, parce que nous sommes au XXIe. Il présente une sorte de déterminisme du système social avec la hiérarchisation des êtres et les conséquences subséquentes. Comme toute œuvre d'art, il s'agit d'une fictionnalisation, c'est-à-dire d'une technique de mise en fiction d'une réalité préexistante à l'œuvre d'art. La fiction allie donc le réel pour le remettre en cause de manière poétique afin de mettre en valeur autant le plaisir que le réel. Coloré d'espoir, ce roman porte le rêve d'une société plus juste et harmonieuse dans une écriture aussi poétique que concrète, n'hésitant pas à introduire des expressions de nos langues nationales. Voilà la note de synthèse de ce brillant roman qui a emporté à l'unanimité la décision des membres du Parlement. Le roman Cœur du Sahel. Normalement, on termine les discours par des livres. Alors, je ne sais pas si je dois dire vive la paix, etc. Je préfère dire vive la littérature, vive les écrivains et écrivains camerounais, vive le Cameroun. Merci. Monsieur le Président.